Bismillah, salam alaikum wa rahmatullah. Hayallah al-Jamir, dans cette énième conférence qui aura pour titre aujourd'hui Qatar 2022. Ce matin, j'étais en train de parler avec des jeunes et je leur ai dit qui va regarder le foot et la majorité ont levé la main et je leur ai dit quel est l'événement le plus important qui occupe la terre entière ces jours-ci. Puis ils m'ont dit, l'un d'eux m'a dit, cher, je vais me réveiller, Inch'Allah, pour prier le Fajr et regarder les matchs. Est-ce que je peux me risquer de poser la question ici? Qui va regarder la Coupe du Monde? Levez la main, juste que je sache avec qui mon auditoire. Les gens maintenant on sont gênés de lever la main. Ok, donc je vois à peu près 10-15%. Les supporters de la Tunisie, de l'Algérie, du Maroc. Ok. Alhamdulillah wa salatu wa rasoulillah. La position traditionnelle Ahl-Ilm en ce qui a trait au foot. Si on lit par exemple les fatwas de Cheikh Ibn Uthaymin, Cheikh Ibn Jibrin, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que le musulman n'est pas censé regarder une match de foot. Et ils argumentent, ils disent premièrement parce que c'est une perte de temps et que regarder un match pendant 90 minutes, quand j'ai dit ça à un jeune, il m'a dit, cher, vous dites 90 minutes, mais vous n'avez pas calculé l'avant-match, l'après-match, la mi-temps et les analyses. Et l'un d'eux, il m'a dit, c'est même pas ça. Quand il y a le jour du match, il m'a dit, c'est toute ma journée. Si mon équipe préférée gagne, ben je vais passer la journée à célébrer. Et si mon équipe préférée perd, je vais me retirer des réseaux sociaux. Je vais désactiver mon Facebook. Et je vais rester triste toute la journée. Donc, les savants contemporains, quand ils ont parlé du foot, ils ont mis de l'avant la question du temps. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit, dans le hadith que vous connaissez, il y a deux bienfaits dont beaucoup de gens ne savent pas tirer profit. La santé et le temps libre. Le hadith a été rapporté par le Bukhari. Donc on sera questionné pour notre temps libre. Et vous connaissez le hadith, la tazulu qadama abdin yawm al-qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima afna. Donc parmi ces umarihi fima anfaqah mimma iktasaba. Donc le Rasul dans un hadith, les pieds du serviteur, de tout serviteur, ne vont pas aller de l'avant le jour du jugement dernier jusqu'à ce qu'il soit questionné sur, entre autres, son âge, sa vie, dans quoi il a dépensé. Donc on va être questionné sur chacune des minutes. Donc Ahl-Ilm, généralement, ils mettent de l'avant et ils te disent, hadith du prophète, profite de 5 choses avant 5 autres, profite de ta jeunesse avant ta vieillesse, de ta bonne santé avant ta maladie, de ta richesse avant ta pauvreté, de ton temps libre avant que tu ne sois trop occupé et de ta vie avant ta mort. Donc tous ces hadiths sont connus que Ya ibn Adam, innama anta ayyam, comme l'a dit Abu Darda radiyallahu anhu. Toi, c'est un cumul de jours. Donc jour, ça veut dire d'heures. Chaque fois qu'une heure passe, c'est une partie de nous qui se consume. Kullama dhahaba yawm, dhahaba ba'duk. Donc, ce que dit Abu Darda, Ya ibn Adam, mon fils d'Adam, innama anta ayyam, toi tu n'es que des jours. Chaque fois que une journée s'épuise, une partie de toi est morte, était en train de mourir. Donc la question du temps. Ça c'est le premier argument pour lequel Ahl-Ilm contemporains, ils ont dit il ne faut pas regarder le foot. Deuxième point, ils ont dit, Cheikh Ibn Uthaymin a dit wa li'adam at-ta'alluq bil kafir wa ta'dhibih. Et moi, il y a des gens qui m'ont dit ce matin, quand vous allez regarder, il m'a dit, mais c'est la dernière Coupe du Monde, 2 et 2. Puis ils m'ont donné 2 noms que vous connaissez, R et M. Il m'a dit, c'est leur dernière Coupe du Monde, on ne peut pas rater ça, cher. Ok? Donc, d'une certaine manière, on a qu'à. Je leur ai dit, vous savez que l'un d'eux, c'est la personne qui est la plus rémunérée sur Instagram.
je pense, plus de 80 millions de dollars par année sur Instagram qu'il fait. Est-ce que vous êtes parmi ses followers? On dit, oui, on le suit. Donc vous le suivez. Et vous contribuez à sa richesse. Et vous le considérez comme quelqu'un qui est digne d'être suivi. Et ça devient un modèle, veut pas. Donc, ça c'est la position traditionnelle à l'ilm. Quand ils parlent de foot, ils ont ajouté un autre point, al-fakhid. Pour ceux qui ont dit que c'est une awra, surtout, on ne parle pas des femmes. Le fait de regarder les joueurs de foot, et là, vous n'allez pas me croire, mais à un certain moment, j'avais une de mes élèves qui avait dans son agenda, dans une école islamique, un jour de foot, torse nu. Quand je l'ai parlé à la direction, le père est venu et il a retiré sa fille. Il a dit, ma fille est libre, elle peut mettre des photos de gars. Ça ne regarde pas le prof. Donc, je n'invente rien. Il y a des jeunes filles qui prennent ces jours de foot comme idole. Et les termes utilisés, le lexique, il est liturgique. C'est la messe du foot. Les gens regardent les matchs religieusement. Pourquoi ils utilisent cette terminologie, ce lexique? C'est que c'est important. La sawt ya'lu fawqa al-kura. Aucune voix. Quand c'est le match de l'équipe nationale, tu peux profiter à Alger, à Casablanca et à Tunis. Il y a un frère qui m'a dit, c'est le moment que je prends mes enfants et je vais dans les parcs. Je profite parce qu'il n'y a personne, il n'y a pas une âme qui bouge. Quelqu'un m'a dit, c'est même pas l'équipe nationale, même quand c'est le classico. Personne ne sent, tout le monde est devant la télé. Donc, moi ce que j'ai écrit aujourd'hui, j'ai dit les opprimés peuvent crier au secours. Le 1 million de Ouïghours, les plus de 1000 prisonnières palestiniens qui sont en grève de la faim, les sœurs qui sont fouillées à nu dans les geôles de l'entité sioniste, les musulmanes irakiennes dans les geôles des chiites, les Rohingyas qui sont jetés en Birmanie, qui mendient chaque jour de quoi manger. Tous ces gens-là, pendant la Coupe du Monde, ils peuvent crier. Les prisonniers. Il y a une mère qui m'avait envoyé un message. Une sœur, la fille de Cheikh Rifai Soro, quand son frère a été tué en Libye, et ils ont pris sa femme, le gouvernement Haftar, il a pris sa femme et ses 2 enfants, et les a envoyés en Égypte. Le gouvernement égyptien a pris cette femme et ses 2 enfants, les ont remis à l'église copte. Parce que Cheikh Rifai Soro, il avait converti cette jeune fille qui était l'Aqbat, elle est devenue musulmane, et s'est mariée avec son fils. Et quand son fils a été tué en Libye, et accusé, vous savez de quoi, alors ils ont pris la femme du gouvernement égyptien, avec les enfants, elle dit, mes deux neveux sont musulmans, est-ce que vous pouvez nous aider? J'ai dit, une mère, elle a envoyé une lettre, elle demande au collectif canadien anti-islamophobie de l'aider, parce que son fils vient d'être violé dans les geôles de Sissi. Hafid al-Qur'an. Un jeune universitaire, il est sorti dans une manif, ils l'ont pris, ils l'ont violé en prison. Il a dit, mère, j'ai honte de te parler, voici ce qui m'est arrivé. Alors, tous ces prisonniers, ils peuvent crier. Tous ces opprimés peuvent demander à l'aide. Et les dictateurs peuvent hausser les prix des matières essentielles. La population peut continuer à crier à la dictature. Pourquoi? Parce que le foot, c'est l'opium des peuples. Quand il y a le foot, tout le monde se réconcilie. Pourquoi? Le peuple est content. Il suffit que ton équipe arrive en phase finale, se qualifie à la Coupe du Monde, et les gens ressentent une fierté et sortent les drapeaux. Ça aussi, c'est un autre élément pour lequel ils ont interdit le foot, parce que ça attise tu deviens marocain, algérien, tunisien, et tu dis à tes amis, tes camarades en classe, t'as vu ce qu'on vous a fait, et nous on est qualifiés, vous n'êtes pas qualifiés, et nous on a gagné, on a remporté, et ça devient une maladie, la yadu billah. Da'wa fa innaha muntina, ou comme qala alayhi sallam, délaissez-la, elle pue. Il parle de jahiliya. Et ça c'est... Sauf que le problème, c'est que cette Coupe du Monde, elle est compliquée. Et c'est bien facile de critiquer quand Libération
a décidé cette semaine, cette fin de semaine, pendant le week-end, d'avoir à la une de ce quotidien français, vilain petit Qatar. Vilain petit Qatar. Et que les pétitions internationales ciblent le Qatar. Maintenant, plusieurs pétitions. Et moi, je me suis dit, incroyable. Il y a combien... Je suis allé voir ces pétitions. Ah, Qatar applique Sharia, Qatar est contre le mouvement LGBT, que je ne connais même pas cette suite, contre les droits des contre-mots, Qatar a interdit la bière, Qatar a fait la première pétition, la deuxième est signée par des milliers, Human Rights Watch demande à Qatar, Amnesty International, le Reporters sans frontières, les ONG, des députés de droite, des députés de gauche, tout le monde. La FIFA qui commence à, au début, elle attaquait maintenant, elle commence à se rendre compte que ça n'a plus aucun sens. Et là, tu te retrouves dans une situation, subhanallah, où est-ce que le prédicateur, quand il prend la parole, il doit, d'une certaine manière, voir le contexte général de sa parole pour qu'elle ne soit pas instrumentalisée. Parce que toi, tu veux mettre en garde les gens contre le foot, mais en même temps, tu vois que Qatar est... Bien sûr, vous savez, c'est qui Qatar? Qatar, c'est la plus grande base américaine dans la région. Mais en même temps, Qatar, c'est le pays qui a réconcilié les talibans avec les Américains pour éviter qu'il y ait une guerre qui dure encore plusieurs décennies. Et Qatar, c'est en même temps le pays qui normalise sur le plan économique, mais dénonce la normalisation. C'est d'une complexité incroyable. C'est pas aussi simple. Qatar, par exemple, vous allez me dire, est le grand supporter de l'islam politique. Abrite les frères musulmans. Mais Qatar est l'allié de l'Algérie. Et c'est le premier pays qui investit en Algérie. C'est compliqué. C'est plus idéologique. Quand vous allez, allez-y voir au niveau de l'économie, vous allez trouver qu'il y a un rapprochement marocain, saoudien, israélien, versus un rapprochement turc, algérien, qatariote. Donc la question elle est... Et même, j'ai écouté un analyste tunisien qui a dit notre gouvernement, on ne sait pas avec qui s'allier. Parce qu'en allant s'allier, par exemple, avec l'Algérie, il s'est mis à dos l'Arabie Saoudite. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a tellement d'enjeux dans la politique que ce n'est plus une question d'idéologie, une question de masalih, d'intérêt. D'intérêt de multinationales, qui chacune pousse un pays à faire telle chose. Maintenant, pour revenir à nos moutons, ce pays, Al-Qatar, pourquoi il est attaqué par tous ces pays-là? Ils veulent attaquer l'islam, pas Qatar. Donc, quand ils nous sortent, par exemple, et je suis allé voir les statistiques, ils ont dit plus de 5000 morts dans les chantiers. Ce chiffre-là qui a été avancé par The Guardian au début, il n'y a aucune étude sérieuse qui tend à le prouver. Même certains parlent de 3 morts, d'autres parlent de 10, mais le 5663, je pense que ce chiffre-là, il a été tellement répété que les gens le prennent pour une vérité. La question de la bière. Qatar a effectivement interdit la consommation de la bière dans les stades. Mais Qatar a permis la consommation de la bière dans les fan zones. Dans les zones, pour les fans, regardez comment... Ils disent tant qu'ils ne vont pas afficher la bière, mais c'est la position de la FIFA. La FIFA ne permet pas que les gens regardent des matchs de foot en prenant de la bière. Mais pourquoi on demande à Qatar d'appliquer, de laisser la bière dans les stades alors que la FIFA, dans les rencontres internationales, ne la permet pas? Mais elle permet la bière dans les abords des stades. Chose que Qatar n'a pas voulu faire. Elle dit qu'il faudrait que ça soit caché, que les fans prennent ça entre eux. Maintenant, Qatar, elle a démenti, elle a dit nous n'avons pas interdit que quand l'autre vienne, mais on leur a interdit de s'afficher. Mais on ne va pas avoir une police pour vérifier chaque personne s'il est mâle ou femelle. Vous avez vu la complexité? Moi, tout simplement, pourquoi je suis en train de vous dire tous ces détails-là? Parce que il faut mettre en garde
les dérives, quand les dérives du foot, le fait que c'est instrumentalisé par les gouvernements, le fait que le foot maintenant est une grande distraction qui nous empêche de nous pencher sur des enjeux très importants pour la Oumma. Et toute la Oumma va être distraite pendant un mois, les gens vont commencer à regarder des matchs de 90 minutes et de plus, et ça va être la discussion, et tous les autres enjeux seront laissés de côté. N'est-ce pas? L'Égypte, qui n'est même pas qualifiée, vient de jouer un match de foot. Le terrain était bondé. Et le 11, les gens devaient sortir manifester contre Adouallah Sisi. Les gens ne sont pas sortis. Mais plus de 100 000 ont rempli le terrain, alors que c'est un match amical. Juste pour vous rendre compte qu'il y a cet attrait. En même temps, le fait que nous qui vivons en Occident, on est conscient que les attaques contre Qatar attisent le sentiment anti-musulman. Et qu'en parlant contre Qatar, mais les gens disent, ah, c'est ton voisin, ton collègue au travail, il dit, ah, t'as vu ces gens-là? C'est voilà comment ils sont. Maintenant, les Qatariens et les chouyours qui les défendent disent, mais regardez, il y a plus de 500 personnes qui viennent se convertir en une semaine. Et moi, je suis allé lire la publication de Dr Awala, la fille de Cheikh Rifa'i Sorour, qui m'avait écrit à propos de ses deux, son neveu, sa nièce. Elle a dit, هل يجوز إنفاق الملايين على لاعب الكرة يا قطر ونساء المسلمين أسرى عند الصليبيين. Elle a dit, est-ce que c'est permis de dépenser ces millions de dollars alors que les musulmans sont prisonnières et crient au secours? Est-ce que c'est permis de dépenser des millions de dollars alors que les enfants des musulmans يختطفون من المخيمات لتنصيرهم من الأمم المتحدة? Est-ce que c'est permis de dépenser des millions de dollars alors que les enfants des musulmans sont kidnappés des camps de réfugiés pour qu'ils soient christianisés? Est-ce que c'est permis? Qui était agonisant et qui disait As-salat, as-salat, il a une autre wasiyya de Nabi sur ce livre d'avant. Akhrijul mushrikin min jaziratil arab. Faites sortir les polythéistes de la péninsule arabe. Ah, mais on les a ramenés pour qu'ils jouent au foot et on va leur faire da'wah. Ok, mais c'est une bonne da'wah, est-ce que tu dépenses des millions? Non, mais parce qu'on va voir un retour. Ok, mais là tu vas contre la position, la recommandation du prophète alayhi sallam de ne pas faire rentrer des mécréants. Le prophète n'a pas dit seulement la Mecque et Médine, il a dit Jazirat al-Arab. Alors, vous voyez comment c'est compliqué? C'est pas aussi simple, c'est pas seulement des matchs de foot et puis c'est tout, et ils vont faire venir le grand prédicateur Nike et puis plus de 500 vont rentrer en islam. Vous avez compris comment on présente la chose? Et alhamdoulilah, certains frères disent Allah, il y a da'wah partout, et ils écrivent que c'est le temps de la prière. Oui, ça c'est une bonne chose, mais par contre, il ne faut pas oublier que la Coupe du Monde, il y a aussi les sponsors. Ah, ils ont annulé le contrat publicitaire avec Budweiser de 89 millions de dollars. Parce que si la bière était vendue dans les stades, c'est ce qu'ils auraient récolté comme montant. Pardon? Ils ont vendu de la bière sans alcool. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'a fait? J'aimerais, premièrement, il faut que je parle de ça. Les pétitions. Alors, je suis allé voir les pétitions qui ont été signées contre la Russie. Vous savez, la Russie, c'est le dernier pays qui a organisé la Coupe du Monde 2018. Et la Russie venait à l'époque de détruire Homs ou Halab. Des centaines de milliers de morts. 2 villes détruites en entier. On avait organisé une manifestation ici à Montréal devant le consulat russe parce que les gens de Halab nous avaient envoyé des demandes à l'aide. Ils disaient, nos femmes vont être faites prisonnières. Ils envoient des messages parce qu'ils menacent nos femmes, nos filles, nos enfants. S'il vous plaît, essayez d'éveiller les consciences. On est encerclés. Et Poutine les avait rasés à l'époque. Et l'armée de Bachar jetait des barils d'explosifs sur les civils.
Alors je me suis dit, je vais aller voir les pétitions. Et là je rentre, je trouve BBC, 6 mars 2018. Je vais vous lire l'article. Dans une vidéo diffusée par la Fédération internationale de foot, la FIFA, le président russe Vladimir Poutine jongle avec un ballon de foot avec le président de la FIFA, Gianni Infantino. C'était dans le Kremlin. Et la vidéo est encore là. Poutine jongle, président de la FIFA jongle. Ils jouent ensemble, ils rient. La scène s'est déroulée dans les bureaux du Kremlin mardi, à 100 jours du coup d'envoi du Mondial 2018 en Russie. Donc, ça c'est comment la FIFA avait... Ah, j'ai dit, je vais aller voir... Ah, Londres annonce un boycott diplomatique et royal du Mondial en Russie. La première ministre britannique Theresa May, on est en 2018, avant la Coupe du Monde, elle a annoncé mercredi un boycott du prochain Mondial en Russie. Ah, j'ai dit, ok, là, je dois faire attention. Il y a des appels de boycott et des pétitions. Pourquoi Theresa May et les pays européens hypocrites avaient décidé de boycotter la Coupe du Monde? Pour Homs, pour Halab. Je confirme qu'aucun ministre ou membre de la famille royale n'assistera à la Coupe du Monde de football en Russie cet été, a-t-elle déclaré, dénonçant ainsi la culpabilité de Moscou dans l'empoisonnement d'un ex-espion russe et de sa fille sur le sol britannique. Toutes les pétitions qui ont été faites à l'époque ont été faites pour dénoncer le meurtre par le criminel Poutine d'un homme qui était un espion russe qui s'est réfugié en sol britannique avec sa fille et Poutine l'a empoisonné. C'est pour cela qu'ils ont fait le boycott. Aucune mention de Halab, aucune mention de Homs, aucune mention des musulmans. C'est pour cela. Mais aujourd'hui, pas une pétition, des dizaines de pétitions pour dénoncer Qatar, parce que Qatar ne respecte pas les droits de qui? Prendre l'hôte. Parce que Qatar n'a pas permis la vente de la bière, parce qu'il y a la amala, l'ajnabiya, la main-d'œuvre étrangère qui est morte dans des conditions pitoyables. Ok? Qu'est-ce qu'il a dit, Infantino, le président de la FIFA? Il a dit, on n'a jamais entendu les compagnies américaines, européennes se plaindre ou dénoncer le traitement de la main-d'œuvre à Qatar quand ils faisaient des marchés de millions de dollars. Ils empochaient le gros lot, puis ils disaient rien. Quand est venu le temps de jouer le foot, parce que qui va avoir cet argent-là? Ben, c'est le pays hôte et la FIFA bien sûr, mais ces compagnies-là ne vont pas toucher grand-chose. Alors à ce moment-là, ils ont instrumentalisé tous les ONG. Et bien sûr l'intelligentsia et les médias de masse. Donc c'est ça Qatar 2022. Qatar 2022, c'est l'hypocrisie occidentale mise à nu. Qatar 2022, parce que ce que j'ai dit au début, sur le foot, ben c'est valable pour tous les matchs de foot. Plus particulièrement à la Coupe du Monde, parce que personne ne la rate, mais maintenant il y a un contexte qu'il va falloir ne pas oublier. C'est que contre Qatar, il y a une campagne internationale qui lui reproche de ne pas respecter les droits de la personne, les droits des homosexuels comme l'autre, les droits des travailleurs étrangers. L'Émirat, qui est l'allié de l'Occident, de l'entité sioniste, a le pire bilan en matière de droits de la personne des travailleurs étrangers. Elle traite les travailleurs étrangers comme, non pas des citoyens dessus, mais comme des esclaves. Aucune critique de l'Émirat. Pourquoi? Parce qu'elle est l'allié de l'entité sioniste. Mais Qatar, qui a la meilleure, je dirais, couverture d'assurance au niveau des travailleurs étrangers, aujourd'hui, elle subit les foudres et les critiques des médias de masse. Donc faites attention, il faut toujours avoir un sens critique quand on lit ce que les médias de masse disent. Et comme le disait un humoriste, la seule chose qui est vraie dans les journaux, c'est la date. À part la date, tout ce qu'ils écrivent, faire très attention. Inch'Allah, je vais échanger avec vous, donc, et voir ce que vous pensez, ce que j'ai présenté. Est-ce que vous êtes pour, vous êtes contre? Est-ce que